Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Les températures moyennes constatées pendant les 3 mois d'été ont été les plus élevées jamais observées, avec une température moyenne mondiale de 16,77 degrés. Alors ce chiffre, nous le devons aux données fournies par Copernicus, le programme européen de surveillance de la Terre, qui est avec Galileo, le GPS européen, au cœur de la politique spatiale de l'Union européenne. Alors, ce programme européen doit son nom au fameux astronome Nicolas Copernic, qui avait établi la théorie de l'héliocentrisme en démontrant que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Alors, depuis la fin des années 90, l'Union européenne s'est engagée dans le développement de programmes spatiaux et Copernicus est ainsi devenu opérationnel avec le lancement de son premier satellite en 2014. Pour fonctionner aujourd'hui, Copernicus s'appuie sur une constellation de 8 satellites radars, dénommés les Sentinelles, et sur une infrastructure au sol avec des capteurs maritimes, aériens et terrestres. Alors en rotation permanente autour de la Terre, ces satellites de la taille d'une petite voiture sont bardés d'instruments de mesure à la pointe et sont chargés de surveiller l'état de santé de la planète en temps réel. On dit souvent de ce programme que c'est le Météo France européen du changement climatique, mais c'est encore bien plus que cela. Chaque sentinelle, donc chaque satellite, pour simplifier, se voit attribuer une tâche bien précise. Sentinelle 1 surveille les inondations, le trafic maritime, les tremblements de terre. Les images fournies par Sentinelle 1 ont par exemple été utilisées récemment lors du tremblement de terre au Maroc pour aider les équipes d'intervention d'urgence sur le terrain et analyser comment le sol s'est déplacé à la suite du séisme. Sentinelle 2, lui, scrute plus particulièrement les terres, la végétation, les zones humides. Il permet par exemple de comparer les couvertures neigeuses, les éruptions de volcans, les sécheresses. Alors Sentinelle 3 analyse la température des océans et la surface de la Terre, l'épaisseur de la banquise et des glaciers. Sentinelle 4 s'intéresse lui plus à la qualité de l'air, alors que Sentinelle 5 va fournir des données sur différents gaz comme le méthane, le deuxième gaz à effet de serre. Enfin, Sentinelle 6 mesure le niveau des océans. Toutes les données de Copernicus sont fournies gratuitement et sont accessibles librement aux autorités publiques, mais aussi aux entreprises, aux ONG et même directement pour le citoyen. On estime que Copernicus produit plus de 400 000 milliards de données par jour. C'est difficile à chiffrer, mais imaginez bien que c'est colossal. La grande mission de Copernicus reste de mesurer le changement climatique et ses conséquences, et les dernières données qu'il a publiées dans son rapport sur l'année 2022 ne sont pas réjouissantes. Alors cette année 2022 aura été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, alors qu'on sait désormais que l'année 2023 est la plus chaude. 2022 aura aussi été une année de vagues de chaleur intenses et prolongées avec des émissions carbone les plus élevées depuis 15 ans en raison notamment des forts incendies d'été. Elle aura aussi été une année de perte record de glace sur le massif alpin. On estime la perte à 5 km3 de glace. Enfin, le Groenland a connu en septembre 2022 un record de température de plus de 8 degrés supérieur à la normale, provoquant une fonte record de la calotte glaciaire. Alors depuis sa création il y a 25 ans, Copernicus est devenu une référence mondiale. Son influence est amenée à perdurer puisque l'Union européenne espère à terme passer d'une constellation de 8 satellites à environ 20 satellites en orbite d'ici 2030. Alors ce programme européen devrait aussi devenir un outil de contrôle, d'évaluation. Il pourrait permettre de vérifier que les pays et les entreprises tiennent leurs engagements climatiques. C'est ainsi que Copernicus sera utilisé pour contrôler l'importation de certains produits comme le caoutchouc afin d'éviter qu'ils soient issus de la déforestation. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.